Les nouveaux OS d'Apple viennent d'arriver et ces derniers portent désormais la même numérotation de version, soit iOS, watchOS, visionOS, tvOS et macOS Taoe 26. Et c'est parti pour un débrief de la keynote d'Apple qui s'est déroulée le 10 juin 2025. En plus de porter le même numéro, les différents OS ont un graphisme basé sur des effets de transparence appelés Liquid Glass. Durant cette vidéo, vous allez découvrir le nouveau graphisme qu'Apple qualifie de nouveau matériau au nom donc de Liquid Glass. Imaginez une plaque de verre rectangulaire aux coins arrondis avec des effets graphiques évoquant pour ma part une goutte d'eau. Voici macOS Taoe 26 et ses nouvelles fonctionnalités. macOS Taoe 26 bénéficie donc du tout nouveau design, le Liquid Glass. Une interface qui se veut plus transparente tout en sublimant les différents éléments du Mac selon les dires d'Apple. L'application téléphone fait son apparition sur le Mac, permettant ainsi d'accéder aux fonctions de votre iPhone. Et plus d'informations dans la partie iOS 26. Ensuite, le Spotlight a été revu. Désormais, il peut effectuer de nouvelles tâches, dont envoyer un mail, proposer des résultats groupés, créer une note, etc. Il sera également capable de faire des recherches précises selon l'application ouverte. L'application raccourcie a de nouvelles actions boostées par Apple Intelligence. La traduction en direct est aussi disponible sur Mac depuis les applications téléphone, messages et FaceTime. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter le communiqué de presse officiel d'Apple que vous trouverez dans la description de cette vidéo. visionOS 26 s'enrichit de nouveautés graphiques dites spatiales, donnant des effets de profondeur et de 3D. De nouveaux widgets arrivent avec ces nouveaux effets, comme le montre cet exemple. Il est désormais possible de regarder à plusieurs une vidéo, montrer son travail entre collègues, ce qui renforce la collaboration et bien plus encore. C'est une façon d'être moins seul derrière son casque. Le persona a également évolué et d'après la démo, l'évolution a l'air bluffante et fait bien moins peur et voire même moins cheap. Les photos peuvent devenir spatiales, les rendant bien plus immersives. Et côté jeu, visionOS 26 prend en charge les manettes de la PSVR2 Sense. Et bien d'autres fonctions ont été ajoutées, améliorant ainsi l'expérience du Vision Pro. tvOS 26. Apple présente une interface plus fluide, plus attractive de différents menus. Les commandes, notamment lors d'un visionnage d'un film, ont été améliorées. Il sera possible d'ajouter une minuterie de veille ou des scènes du type cinéma. L'autre nouveauté qui a retenu beaucoup d'attention durant la keynote est Apple Music Sing. Pour faire simple, les soirées karaoké sont bien plus amusantes grâce à votre iPhone qui servira de micro. Et d'autres améliorations ont été apportées, notamment pour FaceTime, et des nouveaux économiseurs d'écran font leur apparition. watchOS 26, tout comme les autres OS, le nouveau graphisme Liquid Glass fait également son apparition. La grosse nouveauté est la fonction Workout Buddy. Grâce à Apple Intelligence, elle apprend à connaître vos habitudes d'entraînement, lui permettant ainsi de vous proposer des suggestions afin de vous motiver durant vos entraînements. A noter que cette fonction est disponible avec certains types de sports en langue anglaise. Il faudra également avoir un iPhone compatible Apple Intelligence et un casque ou des écouteurs Bluetooth. Ensuite, l'app exercice a été revue sur sa présentation
la personnalisation des entraînements ainsi que pour le côté musique. Concernant la fonction de défilement, cette dernière devient plus proactive avec le tout nouveau design du Liquid Glass. L'application Message prend en charge la traduction automatique des SMS à partir de l'Apple Watch série 9 et Ultra 2, connecté à un iPhone compatible Apple Intelligence. Et l'arrière-plan des conversations est personnalisable depuis l'iPhone. J'en parle plus en détail sur iOS 26. Et d'autres nouveautés ont été ajoutées sur la nouvelle version de watchOS 26. Les AirPods, ces derniers seront capables d'enregistrer l'audio en qualité studio, notamment pour les créateurs de contenu, mais aussi lors de vos appels et visioconférences. Aussi, les AirPods feront office de télécommande de la caméra pour prendre une photo, débuter ou arrêter une vidéo. Enfin, pour les bêta-testeurs, la demande de mise à jour en version bêta a été simplifiée depuis l'un des menus des AirPods. Cette année, iPadOS 26 a reçu de nombreuses nouveautés qui rapprochent l'iPad du Mac. La première nouveauté est sur le système de fenêtres. On peut désormais disposer les applications sur l'iPad comme on le souhaite et choisir leur taille. Des commandes comme celle du Mac font leur apparition, ce qui est vraiment bien plus pratique et intuitif. Tout comme les autres OS, l'application Message gagne en fonction de traduction des SMS en direct, mais aussi pour FaceTime et l'application téléphone. Gmoji a aussi été revu. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la suite sur iOS 26. Ensuite, l'application Fichier a reçu quelques évolutions en devenant plus intuitive et personnalisable. Au niveau de la vue, plus d'informations sont affichées, un dossier peut être directement affiché dans le dock et peut être personnalisé par des couleurs et des emojis. L'application Aperçu est également disponible pour l'iPad. Celle-ci permet de modifier, annoter rapidement un croquis sur des images ou PDF. L'iPad permet désormais d'effectuer des tâches en arrière-plan. Et c'est bien pratique lorsqu'on exporte une longue vidéo par exemple. Cela permet de faire d'autres tâches sur l'iPad pendant ce temps. Côté enregistrement audio, Apple permet une plus grande flexibilité entre la sélection du micro, l'isolation de la voix grâce au AirPlay. Cela permet d'obtenir une meilleure clarté de la voix. Autre fonction est la capture locale permettant l'enregistrement de la vidéo lors de visioconférences et de la partager facilement. Voici le tant attendu iOS 26. Apple a mis l'accent sur sa nouvelle interface graphique au nom de Liquid Glass, dont certains effets me font penser à une goutte d'eau ou à une plaque de verre que l'on déplace sur le texte ou des éléments affichés sur l'écran. Apple emploie le terme, je cite, d'un matériau translucide qui reflète et réfracte les éléments. Parfois l'effet est sympa et parfois certains éléments sont moins bien lisibles. Peut-être qu'Apple peaufinera ce nouveau design au fur et à mesure des bêtas. Concernant Apple Intelligence, des évolutions ont été apportées, dont la traduction en temps réel avec les applications Message, FaceTime et Téléphone. Ensuite, l'intelligence visuelle est désormais disponible lors d'une capture d'écran, permettant ainsi de faire directement des recherches. Elle sera même en capacité de détecter un événement et de l'ajouter directement dans l'agenda. Du côté de Gmoji et Playground, des nouveautés ont ajouté et on pourra s'appuyer des emojis pour en créer de nouveaux. Pour Playground, on pourra générer des effets via ChatGPT, modifier certains éléments de visage, etc. Pour l'application raccourci, aussi, ce dernier devient encore bien plus complet avec l'aide d'Apple Intelligence. Ensuite, les applications messages et téléphone ont été revues. Pour téléphone, dans un seul onglet, on retrouvera les contacts, les favoris, les récents et les messages vocaux.
Une nouvelle fonction de filtrage d'Apple fait également son apparition en s'appuyant sur Messagerie en direct. Cette dernière sera en mesure de recueillir des informations pour les transmettre et décider si on décroche ou non l'appel. Dans Messages, on peut ajouter de beaux arrière-plans, activer la traduction en direct et filtrer les messages des expéditeurs inconnus. Aussi, toujours avec Apple Intelligence, Messages peut proposer de faire un sondage dans un groupe de discussion, mais on pourra en ajouter manuellement. Photos et appareils photo ont eu aussi leur mise à jour. Du côté de photos, Apple a dissocié la photothèque et les collections, c'est-à-dire les albums, souvenirs, etc. Pour l'appareil photo, les menus des différentes fonctions ont été modifiés, comme le montre bien cette vidéo. Pour finir, Apple Music a aussi eu des améliorations avec l'ajout de la fonction Automix. Cette fonction permet de passer d'un morceau à un autre comme le ferait un DJ. J'ai commencé à le tester et ce n'est pas encore tout à fait parfait et je trouve que cela fonctionne plutôt bien avec des morceaux électro. Traduction est également présente pour traduire les paroles et la fonction prononciation aide à bien prononcer les paroles quel que soit notre nom. Pratique pour bien chanter. Apple a également apporté quelques nouveautés pour CarPlay avec une amélioration de l'interface. Du côté de cartes, il sera possible de payer en plusieurs fois via Apple Pay ou utiliser les bons d'achat et bien d'autres petites nouveautés. De nouvelles applications font leur apparition, dont Aperçu, déjà parlé pour iPadOS 26, et l'application Jeux. Jeux regroupe l'ensemble de vos jeux dans ce d'Apple Arcade et vous pouvez même accéder au score de vos amis. Et certainement d'autres fonctions dont je n'ai pas encore testé. Et voilà, je tiens à préciser que je suis allé à l'essentiel ou aux fonctions qui m'ont séduite. Vous trouverez les liens des communiqués de presse d'Apple si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet en particulier. Je vous ferai également des vidéos explicatives plus poussées sur certaines fonctions lorsque je les aurai testées. Pour clôturer cette vidéo, je tiens à vous remercier une fois de plus de me suivre et n'oubliez pas de mettre des j'aime et à vous abonner. Allez, à très bientôt!